Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explication sur comment choisir sa time frame pour trader avec les order blocks, les FVG et finalement tous les éléments du SMC dont on a besoin. Donc je fais cette vidéo après une demande qu'on m'a fait sur mon Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et mon Discord, c'est là où vous pouvez me parler, proposer vos idées et obtenir de l'aide. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Et si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à utiliser mon lien Bullofin. Pour commencer le trading, vous aurez des bonus. Bref, on va commencer sans plus tarder. Du coup, on va expliquer rapidement ce qui est un order block et une fair value gap. Je rappelle que j'ai fait une vidéo quand même sur les order blocks, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de précision. Là, je vais aller un peu plus rapidement. Donc, un order block, c'est simplement quand on a une correction qui se fait cancel, on va dire, par une poussée à la hausse ou à la baisse qui vient totalement effacer la correction et qui du coup laisse une bougie rouge au milieu de bougie verte ou une bougie verte au milieu de bougie rouge. Ça, on appelle ça un order block. On peut aller dedans pour continuer et des fois, on peut passer en dessous, ce qui forme un breaker block, on y revient et ça devient une résistance. Voilà en gros ce qui est un order block. D'un autre côté, on a les FVG, c'est un petit peu le même principe, mais cette fois c'est avec des trous dans le prix. Donc si par exemple on monte doucement, d'un coup on va avoir quelque chose de très fort qui va former un trou dans le prix. C'est-à-dire qu'il y aura la mèche de la bougie d'avant, elle va s'arrêter là par exemple, et la mèche de la bougie d'après, elle va s'arrêter là. Et du coup, ici, ça va former un trou dans lequel on va généralement revenir pour le combler et pour continuer. Et de la même façon, comme pour les order blocks, on peut passer en dessous, ça devient une IFVG, et là, ça devient une résistance. Voilà pour les explications en gros de qu'est-ce qu'un order block et une FVG. Déjà, il faut savoir que quand on trade, il faut toujours commencer par analyser le graphique et savoir dans quelle tendance on est, où est-ce qu'on est sur le graphique, dans quelle zone importante on est. Et du coup, pour ça, on va toujours commencer en daily au moins pour savoir dans quelle tendance on est. Là, c'est flagrant, on est clairement dans une tendance baissière. On peut voir que le dernier cos qu'on a en daily, il est là, et que du coup, la zone OTE, si on la tire, elle est ici. Donc là, déjà, on a la première zone importante. Maintenant, on va zoomer, et puis on voit qu'ici, en H4, en moyenne time frame, du coup, on a un autre cos, et que sa zone OTE est ici. Et on peut voir qu'on l'a touché légèrement. Donc, elle est plus valable parce qu'on s'est fait rejeter après une touchette de la zone des 0,618. Mais du coup, on peut voir qu'on avait la zone des 0,618 qui est à peu près ici. On peut voir qu'on l'a touché et qu'on était dans quoi? On était dans un order block H12. Et donc, order block H12 plus zone ETE H4, ça nous fait un trade moyenne time frame. Donc là, par exemple, on aurait pu tenter un trade avec ou sans confirmation, imaginons sans confirmation, avec un sell ici, target nouveau plus bas. Et là, vous voyez, on avait un 5R. Et là, on tradait finalement une tendance moyenne time frame avec des order blocks. Maintenant, si on regarde, on peut voir qu'on s'est fait rejeter dans la zone ETE avec un cost boss et qu'on a une zone ETE ici qu'on n'est pas allé chercher. Donc là, voilà, on a une autre zone ETE qu'on doit aller chercher. Maintenant, si on continue à zoomer, on peut voir qu'ici on avait un retracement sur la tendance baissière et que là on avait une tendance haussière dans la tendance baissière. Et vous voyez, finalement, tout dépend de la tendance qu'on trade. Parce que si on trade la tendance qu'on a H1 ici, ça va être un trade plus court pour trader la petite tendance et pas un trade qui va trader la grosse tendance baissière. Il faut savoir différencier les time frames et pour ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les inversions de structure sur les tendances qui est très importante pour que vous compreniez tout ça. Parce que du coup, en fait, la grande majorité de la réponse à la question qui est dans comment choisir ces time frames pour trader les order blocks et les FVG, c'est finalement que ça dépend juste en fait de la time frame que vous voulez trader. Ici, si on regarde en M30, on peut voir qu'on avait un COS qui continuait la tendance haussière en M30 avec un order block ici. Et que si on zoome encore en M15, on avait une petite FVG M15 ici. Et du coup, c'est pas une zone importante en H4, c'est pas une zone importante en daily, mais c'est une zone importante en M30 puisqu'on avait touché la zone OTE, la FVG, l'OB. Et du coup, on pouvait poser un trade comme ça qui nous faisait faire un petit x10. Et finalement, c'est comme ça qu'on va choisir nos order blocks et notre FVG. C'est en choisissant la time frame dans laquelle on va trader, en attendant d'être dans une zone OT ou au moins en dessous de la zone des 0,5 de Fibonacci, en choisissant un OB et une FVG qu'on a dans cette zone-là pour tenter une continuation de la tendance. Donc ici, on tentait une continuation de la tendance M15. Si on aurait voulu tenter une continuation de la tendance H4, on aurait attendu cette zone-là. Donc vraiment, tout dépend de la time frame, tout dépend si vous voulez faire du scalping. Si vous voulez faire du scalping, forcément, vous allez trader les petites tendances M15 comme celle qu'on a là, comme celle qu'on avait là. Si par contre, vous êtes plus sur du intraday, vous pouvez trader en H1 par exemple, en tentant pareil des continuations de la tendance H1 et sinon vous pouvez tenter des trades plus longs voire des swings où ici vous allez attendre les zones clés. Donc par exemple ici on avait cet order block H12 et ici on pouvait le trade parce qu'on était dans une zone importante, on avait touché la zone OTE, on avait touché un order block H12 et du coup on pouvait tenter un trade ici. Donc en conclusion, ce qui va être important c'est de savoir quelle tendance vous voulez trader. Est-ce que vous voulez tenter un scalp, un swing, un trade en intraday? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que si vous voulez tenter un trade moyen time frame, vous allez trade par exemple cet order block là. Vous allez trade la tendance quand on revient uniquement dans les zones OTE H4 par exemple. Ou peut-être que vous pouvez combiner les deux aussi. Mais en tout cas, si vous voulez faire du scalp, vous allez plutôt attendre des tendances low
tableaux time frame qui sont clean et que vous pouvez trader. Vous voyez ici on tradait une tendance M30 qui pourtant était dans une tendance haussière si on dézoomait un petit peu, qui pourtant était dans une tendance baissière. Vous voyez que c'est les poupées russes en fait, donc il faut savoir vraiment la tendance qu'on trade. Et en fonction de ça, on choisit la zone OTE de la tendance qu'on trade, et du coup on choisit les OB qui sont dans la zone OTE qu'on trade. Et pour ma part, je privilégie les OB au FVG, et les FVG c'est plus un moyen de confirmer mon trade que de le prendre, alors que les OB c'est plus un moyen de prendre le trade que de le confirmer. Bref, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, à rejoindre mon Discord, mon Telegram, à vous abonner, à liker, tout ça, et puis merci d'avoir regardé, moi je vous laisse là.